La journée mondiale la journée mondiale des réfugiés, effectivement, c'est la migration, que ce soit la migration conventionnelle régulière ou la migration clandestine, et par conséquent les réfugiés. Nous avons 89,3 millions de réfugiés partout dans les quatre coins du monde, dont 27,1 millions, c'est-à-dire moins de 41%, ont moins de 18 ans. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Yousra Chaaban, qui est maître de conférence à l'Université de Ain Shams, membre du programme présidentiel et membre du Conseil national de la femme. Dr Yousra Chaaban, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Dr Yousra Chaaban, c'est la journée mondiale des réfugiés. À votre avis, pourquoi accorder une célébration internationale ou mondiale aux réfugiés? Déjà, c'est une responsabilité internationale, c'est une coopération internationale. C'est comme si on rend hommage ou on donne la place aux réfugiés, en fait. C'est leur droit. Voilà, c'est un droit que tous les pays doivent reconnaître. Donc, c'est pour souligner que c'est un droit et que les pays d'accueil doivent assumer. Oui, et déjà, en fait, il y a une convention internationale de 1951. L'Égypte, elle a ratifié cette convention, elle fait partie de cette convention, et beaucoup d'autres pays autour du monde. Alors, les pays qui font partie de cette convention doivent en fait montrer leurs responsabilités eu égard des réfugiés. Alors, docteur Yousra Chaaban, la question des réfugiés est une question d'une très grande, comment dirais-je, elle est une question urgente sur le plan international. Et je veux dire, le pacte, du moment qu'on parle de pacte financier aujourd'hui, le pacte entre le Nord et le Sud serait aussi de pouvoir consacrer ces pays à juste être un portail, bloquer les réfugiés qui peuvent venir de l'Afrique et des autres zones sinistrées, que ce soit par conflit, par fléau, par guerre, etc. Quelle est la responsabilité de ces pays du Sud aujourd'hui? Et est-ce que le Nord vraiment prend ses responsabilités aussi vis-à-vis des réfugiés, ou on voit des violences qui s'accroissent, par exemple dans un pays comme l'Italie, d'autres pays où la question des réfugiés, le réfugié peut être laissé pour mourir, je veux dire, et on ne pas l'admettant à l'intérieur de ces pays? Déjà, lorsqu'on parle des droits des réfugiés, c'est plutôt, on parle de droits de l'homme. Beaucoup de droits doivent être attribués à ces réfugiés. Le problème, c'est que parfois, quand vous parlez de l'immigration, par exemple, illégitime, etc., ces réfugiés-là rentrent dans les pays du Nord et parfois ils abusent de certains droits. Voilà, où ils manifestent une certaine culture, une certaine éducation, etc. Voilà. Alors, on doit trouver une voie médiane entre l'attribution de plusieurs droits internationaux, y compris ou consacrés par la Convention de 1951, et en même temps protéger les pays qui acceptent ces réfugiés. Voilà, on doit trouver une voie médiane entre les deux. Vous avez bien dit, il faut trouver, disons-le, le juste milieu entre les conditions du pays d'accueil aussi, qui a ses défis, et les réfugiés qui ont un droit tout au long du globe terrestre. Oui, à un droit à la vie. International par des conventions, etc. L'idée principale, par exemple, de la Convention de 1951, c'est d'attribuer à ces réfugiés certains droits au niveau international pour leur permettre une vie digne, soit dans leur pays d'accueil, soit dans un pays tiers, en fait. C'est-à-dire que les pays d'accueil peuvent très bien être comme le centre de réhabilitation. C'est juste accueil pour les
dirigés vers soit leur pays d'origine, soit un pays tiers. C'est ça, en fait, qui est le sens de la Convention de 1951. La Convention de 1951 qui concerne les réfugiés, elle consacre certains droits, elle définit ce qu'on peut dire par réfugié, ce qu'on peut dire par pays d'accueil, pays d'origine, etc. Et en même temps, elle donne ces différentes alternatives. Soit les pays d'accueil les accepter, et ils vont faire partie, et on espère bien une partie intégrante positive dans ces pays d'accueil, soit elle peut très bien leur rediriger vers un autre pays tiers, soit elle a le droit, les pays, il a aussi le droit de le réexpatrier vers leur pays d'origine. Oui, parce que là, on a plusieurs valeurs. C'est pas seulement les droits de l'homme, mais aussi on a la sécurité nationale du pays d'accueil. Alors, on a deux valeurs. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit trouver une voie médiane ou un compromis entre ces deux situations. Oui, vous avez bien dit compromis. Dans quelle mesure le pays d'accueil a le droit je ne vais pas dire de violer, mais de mettre à l'égard les conventions internationales sans toutefois être fautif, comme quoi le pays d'accueil a des conditions ou a des défis particuliers qui lui impose un nombre très restreint de réfugiés admis. C'est-à-dire, est-ce que le pays d'accueil a le droit de définir le nombre de réfugiés acceptés? En droit international, on appelle, c'est un droit soft, c'est un soft law, c'est un droit souple. C'est-à-dire, même si on impose à des pays certaines mesures ou des recommandations, mais on ne peut pas la sanctionner, pas comme au niveau national, pas comme le droit local. C'est pas la même. C'est une différence avec un grand écart, vous voyez. Alors, on ne peut pas imposer à un pays de faire telle ou telle chose. Il y en a des mesures à prendre, des mesures à respecter, mais quelles que soient les conditions dans les conventions internationales, mais ils ne sont pas obligatoires à 100%. Il vaut mieux les faire. Voilà. Et donc, chaque pays, il peut très bien définir les conditions d'accueil. Par contre, elle ne peut pas en même temps être à l'encontre totale des conventions internationales sur lesquelles elle a signé. En fait, c'est un peu délicat parce que le pays ne peut pas violer les conventions internationales dont elle fait partie, et en même temps, elle a des mesures de sécurité nationale ou de protection interne qu'elle doit prendre. Vous parlez de mesures, ces mesures deviennent de plus en plus dures à cause du regain extrémiste ou après avoir, après avoir fait le choix donc populaire, plaidé pour l'extrême droite qui ont durci les motivations. Là, je vais m'arrêter sur cette question justement d'aujourd'hui. Donc les couleurs politiques de cette Europe sont généralement imprégnées par les marques du centre-droite ou de l'extrême droite. Et là, on a vu quand même deux visages totalement contrastisants. Par exemple, je vous renvoie à la question de l'Ukraine. Quand il y a eu les réfugiés ukrainiens, il y avait des gens qui attendaient pour accueillir un réfugié. Or que pour les autres réfugiés, le statut est totalement à l'extrême. Comment vous expliquez la situation? Un réfugié pour plusieurs familles et là, un réfugié qui n'est pas du tout accepté, même aux dépens de sa vie. En fait, c'est une question, malheureusement, la politique, elle joue un grand rôle dans ce qu'on vient de dire. Et comme vous dites, il y a une tendance en Europe de l'extrême droite. Il y a une grande présence du nationalisme. Les gens, ils traitent avec les réfugiés d'une voie humaine,
voilà, d'une acceptation sur leur terrain d'un humain, d'une autre personne, on veut bien l'accueillir chez nous, etc. Par contre, au niveau administration et au niveau politique, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres choses prises en compte, pas que le niveau humain. Et surtout parce qu'il y a des réfugiés qui ont abusé de cette confiance internationale. Voilà, oui, mais on parle de droits humanitaires en général. Mais en tous les cas, ça reste en suspens cette question. Comment, pour les réfugiés ukrainiens, il y avait des gens qui venaient pour demander aux Ukrainiens de venir chez eux et le réfugié ukrainien avait le choix de choisir n'importe quel. C'était quand même quelque chose sur laquelle on peut s'arrêter. Ça dépend des circonstances du pays, évidemment, et de leurs défis. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes maître de conférence à l'Université de Ain Shams, membre du Conseil national de la femme et membre du programme présidentiel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.